Autant en août, j'ai un petit peu levé le pied sur mes achats d'actions pour prendre un petit peu de recul sur les marchés, mais on dirait que je vais devoir casser la tirelire en septembre car pas mal d'actions sont en train de revenir à des niveaux qui m'intéressent clairement. Salut à tous, c'est Dorian et je vous retrouve pour parler des actions que je vais acheter en septembre 2022. Comme d'habitude, ce ne sont pas des conseils car vous êtes les seuls responsables au final de votre argent. Ce sont des vidéos qui me permettent surtout en fait de vous dire ce que je fais en ce moment et aussi d'échanger avec vous, notamment dans les commentaires sur vos pépites du moment que vous achetez aussi. Et clairement, ça nous permet d'échanger et de se donner des exemples. Juste avant de commencer à parler d'actions individuelles, la première chose que je vous dis comme à chaque fois, c'est que demain, donc le 1er septembre, je vais acheter mes 3 ETF en DCA sans me poser de questions comme je le fais tous les mois. Et donc voilà, sur ce, on passe sur mon écran. Donc pour information, je vais vous montrer 4 actions sur lesquelles on va rentrer un petit peu en détail, regarder les indicateurs de l'entreprise pour voir pourquoi je vais les acheter. Et à la fin, je vous donne aussi pas mal d'autres actions, mais un petit peu plus rapidement pour que la vidéo soit pas trop longue, mais ce sont aussi des actions qui m'intéressent. Comme ça, si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez rester jusqu'au bout. Et aussi en conclusion, je vais vous parler de diversification et d'excuses aussi, parce qu'en fait, j'ai eu une conversation que j'ai trouvée assez intéressante, et du coup, je voulais vous la partager, ça me permettra de faire un petit mot de la fin sur un sujet qui est quand même très important à mon avis. Donc la première action, il s'agit de PayPal. Alors pour information, en fait, je l'ai acheté il y a très peu de temps, mais je vous la mets quand même sur la vidéo de septembre, parce que sinon, il aurait fallu que j'attende vachement plus longtemps pour vous en parler. Alors donc voilà, vous voyez que je l'ai acheté sur ce plateau où elle s'est baladée depuis pas mal de temps, j'avais déjà acheté il y a plusieurs mois. C'est une entreprise, moi, qui m'intéresse énormément, surtout que je pense qu'elle n'est pas chère en ce moment. Encore une fois, c'est mon avis, vous faites vos propres recherches, parce que sinon, vous ne saurez pas pourquoi vous l'achetez, et si elle baisse, vous allez paniquer et la vendre, et ça, c'est une catastrophe, donc vraiment, sachez pourquoi vous investissez, ou alors sinon, investissez dans des ETF, ça va très bien aussi, je le fais tous les mois d'acheter des ETF. Donc voilà, pour information, c'est une entreprise qui a un price to free cash flow à 21. C'est une entreprise qui a eu beaucoup de croissance sur les 5 dernières années sur les ventes, on voit à 18,5%. Au niveau de la marge, on voit qu'elle est basse, mais je vais vous le montrer juste après sur MacroTrend. En fait, c'est pas quelque chose qui historiquement est normal et je pense que ça pourra remonter. Donc voilà, globalement au niveau de l'entreprise, pour moi, elle est pas chère par rapport à sa croissance. Encore une fois, on est sur un price to free cash flow à 21-22 pour une entreprise qui a une croissance dans le passé de plus de 18% par an sur les 5 dernières années. Et si on va voir donc les revenus, déjà on voit donc au niveau de la croissance, c'est impressionnant. Regardez ce qui se passe depuis 2015. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Donc ensuite, je voulais vous montrer la marge, puisque justement, vous voyez sur Finizis qu'elle était assez basse. Alors il faut savoir que l'entreprise, il y a quand même eu une histoire par le passé, qui est qu'ils travaillaient avec eBay et ensuite ils ont fait un split. Donc eBay a utilisé d'autres moyens de paiement aussi que PayPal, ce qui fait que forcément, ça a amené de l'instabilité dans l'entreprise. Mais après, d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'ils ont Venmo, qui est une énorme application de paiement aux États-Unis, et c'est une entreprise qui a d'ailleurs pu avoir une très belle marge, beaucoup plus élevée aussi grâce justement à cette application. Aujourd'hui, on est en baisse, mais moi personnellement, et ce n'est que mon avis, je pense que sur le long terme, ils vont réussir à revenir sur une marge autour de 12 à 15%, qui est pour moi excellent. Ensuite, le dernier point que je vous montrerai, c'est qu'historiquement, l'entreprise est quand même assez peu chère. On voit que sur des price to free cash flow, depuis 2019-2020, on a explosé sur des 40-50, et aujourd'hui, on est enfin revenu sur des niveaux assez raisonnables qui se baladent entre 15 et 20-25 maximum, ce qui pour moi, elles sont quand même des niveaux assez intéressants. Donc voilà, comme je vous le disais, je ne rentre pas en détail sur chaque entreprise, il y a des vidéos d'analyse individuelle sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir. Ensuite, la deuxième action, et c'est le même cas, en fait, je viens juste de l'acheter, c'est pour ça que je vous en parle, mais je vais celle-là pour le coup certainement en racheter aussi en septembre. D'ailleurs, même PayPal, je pourrais très bien racheter une action en septembre. Et donc, il s'agit de Meta ou Facebook. Alors pareil, c'est une entreprise que j'achète depuis qu'elle a atteint ce niveau assez bas. J'étais à l'époque à la hausse dessus, maintenant je suis à la baisse, c'est pas grave, je continue à l'acheter. Il y a eu beaucoup de débats autour de Meta, du métaverse. Est-ce qu'ils vont réussir à passer le cap? Est-ce qu'ils vont réussir à combattre TikTok, etc. Moi, je suis persuadé que c'est une entreprise qui a du futur. C'est une entreprise qui est extrêmement rentable, qui a énormément d'utilisateurs actifs sur Terre. C'est d'ailleurs la numéro 1 en termes de réseau. C'est eux qui ont le plus de personnes actives tous les jours entre WhatsApp, Instagram et Facebook. Donc voilà. Après, si on regarde les chiffres, c'est une entreprise qui est extrêmement peu chère en ce moment. Vous voyez qu'ils ont un price to free cash flow à 12, ils ont un PI à 13, un forward PI à 14, un price to sales à moins de 4. Et tout ça pour une marge de 28,2%. Quand je vous disais que c'est une machine à cash, enfin je vous le dis, du coup c'est une machine à cash. Et si vous regardez les ventes, l'augmentation des ventes sur les 5 dernières années, c'est 33%. Il est évident que les ventes vont ralentir, surtout si on rentre en récession et qu'il y a moins de publicité. C'est la même chose sur Google. Mais voilà, pour moi c'est une entreprise qui a trop baissé. Ce n'est que mon avis, mais personnellement je l'achète et donc je tenais à vous le dire. Ensuite, la prochaine action que je pense racheter, bien évidemment, comme chaque mois en ce moment j'ai l'impression, il s'agit de Google. C'est la plus grosse position de mon portefeuille. Je
vais en racheter parce qu'elle a encore rebaissé. Vous voyez, je suis repassé très légèrement sous mon coût de revient et c'est une entreprise que je veux conserver sur le très long terme. Ils sont aussi évidemment dans la publicité comme Meta, donc je ne serais pas étonné qu'ils souffrent sur les prochains trimestres et ce n'est pas un problème pour moi. Je la conserverai sur le long terme et je pense que par contre ils ont dans le futur vraiment une possibilité de croître et même au-delà de la publicité en ligne, c'est une entreprise qui investit énormément en recherche et développement, en hardware, etc. Et de la même façon, si on va voir les indicateurs, clairement c'est une entreprise que je veux acheter personnellement. Ils ont un PI et un forward PI à 20 et 18 respectivement, price to free cash flow à 23. Tout ça pour une croissance sur les 5 années passées de plus de 20% à 23%. Ils prévoient même, les analystes, encore une croissance composée sur les 5 prochaines années au niveau des résultats nets de plus de 13%. Et encore une fois, tout ça pour une marge brute de 56,7% et une marge nette de 25,9%. Donc, à moins que l'entreprise n'ait plus de potentiel de croissance dans le futur, et c'est possible, si vous n'y croyez pas, n'investissez pas, mais à moins qu'il y ait vraiment un énorme problème de défaillance de la croissance dans le futur, c'est pour moi actuellement une très bonne affaire, et c'est pour ça que j'en achète. Très bien, passons sur la quatrième entreprise, il s'agit de Adobe. Alors, clairement, c'est une entreprise qui est, entre guillemets, plus chère à mon avis actuellement que les 3 premières que je viens de vous montrer avant. Je vous dis ça tout simplement parce que, comme on le voit ici, ils ont un PI à 36, un price to sales à 10, un free cash flow à 29, un price to free cash flow à 29, pardon. C'est une entreprise qui, un petit peu, je la classerais comme une Microsoft ou une Apple. C'est une entreprise, c'est une machine à cash. Donc, on voit ici une marge nette de plus de 30%. Ils ont un free cash flow énorme. C'est une entreprise qui a un business un petit peu comme Microsoft, qui est très sticky, c'est-à-dire que les gens payent tous les mois, comme avec Microsoft Teams, avec tous les abonnements. Ils sont complètement passés sur un modèle d'abonnement qui est des modèles avec des revenus beaucoup plus stables, par exemple, qu'un Google ou qu'un Meta avec la publicité. Cependant, voilà, c'est une entreprise qui est quand même clairement chère et elle le justifie un petit peu comme Microsoft, tout simplement par cette stabilité, par le passé qu'elle a réussi à avoir des résultats excellents, un petit peu comme Apple aussi. Donc voilà, au niveau des indicateurs, ce que je voulais vous dire. Après, ça n'empêche que moi, je continue à l'acheter. Par contre, je l'achète doucement. C'est-à-dire que je vais en acheter une, voire une demi, et puis j'en rachèterai peut-être encore une demi le mois d'après. Je constitue ma position doucement, tout simplement parce que l'entreprise n'a pas encore fortement corrigé, et il se pourrait qu'elle le fasse un jour. Et dans ce cas-là, je veux encore avoir de la marge pour pouvoir mettre beaucoup d'argent sans en faire une énorme position dans mon portefeuille, puisque je désire que ça reste une position raisonnable dans mon portefeuille. Donc voilà un petit peu ma réflexion autour de Adobe, mais il n'empêche que c'est un business que j'adore. Je vous avais fait une vidéo d'analyse complète dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Et évidemment, je vais continuer à en acheter, mais tout doucement par rapport aux autres. Ensuite, les prochaines actions, donc maintenant que je vais vous montrer, sont des actions, on ne va pas rentrer dans les indicateurs, je vais juste vous en parler parce que c'est des actions qui m'intéressent. Donc tout d'abord, vous avez Microsoft dont je viens de vous parler. De la même façon, Microsoft, c'est une entreprise qui elle est jamais pas chère en fait. Et là, si vous regardez, elle a baissé, si on regarde, vous voyez, de plus de 25% par rapport à ses plus hauts. Donc, si vous voulez, elle est trop petite dans mon portefeuille. Depuis des années, je l'ai en portefeuille. Je suis à la hausse dessus, j'en veux plus. Et il y a un moment, je ne peux pas ne pas l'acheter quand on se rapproche des niveaux, entre guillemets, des plus bas sur les 12 derniers mois. Puisque au final, sinon, je ne vais jamais l'acheter cette entreprise. C'est un petit peu comme Apple, elle a toujours un premium. Alors Apple, je n'en achète pas pour d'autres raisons. Déjà, c'est une beaucoup plus grosse position dans mon portefeuille. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Mais donc voilà, Microsoft pèse trop peu dans mon portefeuille. On est tout de même sur des prix, entre guillemets, si vous regardez par rapport au cash flow, on est à un price to free cash flow à moins de 30. C'est élevé, mais c'est pas si élevé pour une entreprise qui a une telle vache à lait, avec des marges nettes, on le voit ici, de plus de 32%. Donc voilà la raison pour laquelle je pense la racheter si elle vient à baisser, mais ce n'est pas certain. Il faudrait qu'elle baisse encore un petit peu. Ensuite, dans le même style, vous avez Nvidia. Nvidia, je vais certainement en racheter parce que ça fait des mois que j'attends qu'elle rebaisse à ce niveau. On voit qu'elle arrive sur une grosse résistance. Il n'est pas du tout certain qu'elle descende plus bas. Ils ont eu des, entre guillemets, mauvaises nouvelles sur leurs résultats par rapport, mais ça on le savait très bien, que les cartes graphiques se vendent moins, tout simplement parce qu'à cause du minage qui va arrêter sur l'Ethereum, et ben, il va avoir moins de ventes sur les cartes. Donc voilà, c'est du court terme. Sur le long terme, c'est une entreprise sur laquelle je suis bullish, dans laquelle je crois énormément. Cependant, il faut être honnête, c'est une entreprise qui est assez chère, c'est pour ça que ça reste une petite position dans mon portefeuille. Je dois être à 1000 ou 1200 dollars investis, ce qui est très loin de positions comme Google où j'ai 5-6 000 dollars. Donc voilà, et je reste prudent parce qu'on est sur un PI de 50, un price to sales à 13, un price to free cash flow à 72, donc voilà, une entreprise beaucoup plus chère, mais une entreprise qui justifie aussi d'une très forte croissance et qui, je le pense, va vraiment croître dans le futur. Donc, mais voilà, c'est pour ça que je l'achète, mais je reste prudent, c'est-à-dire que j'ai conscience qu'une entreprise est une plus ou moins bonne affaire en ce moment. Ça ne veut pas dire que je ne m'expose pas parce que je fais du très long terme et de toute façon, dans 5 ou 10 ans, peu importe combien je l'aurais payé, je pense que j'aurais fait une bonne affaire, mais il y a un moment, je ne peux pas non plus trop en acheter pour ces raisons. Donc voilà, je vais passer sur l'action suivante parce que je me suis un petit peu
peu encore éternisé sur celle-ci. Ensuite, je voulais vous reparler aussi de Pubmatic. Alors, c'est une entreprise dont je vous avais fait une vidéo il y a très peu de temps. On voit ici début août. J'avais acheté pour 600 $. Et hélas, j'ai pas acheté plus. Et l'entreprise, ensuite, elle a explosé. Alors, ça se voit pas sur le graphique, vous voyez, mais elle a fait du plus 25% et du plus 50%. Il faudrait que je mette le graphique un petit peu plus comme ça. Et cette entreprise, dans mon analyse, ma conclusion, c'est que je ne devais pas la payer au-delà de 16-17 $. Et donc, actuellement, elle est trop élevée. Donc, je ne peux pas en racheter parce qu'il faut que je me tienne à mes chiffres. Cependant, si elle continue à baisser, eh bien, j'en rachèterai sans hésiter. Et si elle venait à ne jamais retoucher mes 16-17 $ et qu'elle partait fortement à la hausse, eh bien, dans ce cas-là, tant pis, peut-être que je couperai la position, tout simplement parce que, comme je le dis à chaque fois, si je veux faire un 100% en 3 mois, alors que j'avais prévu de le faire en 5 ans, il ne faut pas être bête, il faut savoir prendre ses gains. Cependant, c'est une entreprise que j'aimerais conserver sur le long terme et j'espère qu'elle va revenir corriger sur ces niveaux pour pouvoir en acheter plus. Alors ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il serait possible que je rachète des actions un petit peu plus spéculatives. Ça fait quelques mois que j'en achète, mais vraiment avec parcimonie, en mettant 100 $ par-ci par-là. Mais voilà, je me suis réintéressé ces derniers temps à des entreprises comme par exemple, on peut penser à SoFi, qui est une entreprise qui certes ne gagne pas d'argent, qui est spéculative, mais qui a eu des résultats qui sont vraiment convaincants pour moi et je pourrais en racheter. De la même façon, je re-regardais Square, qui est une entreprise beaucoup plus risquée. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas racheté et pourquoi pas remettre de l'argent dessus. Je pensais aussi par exemple à du Teladoc, qui est une entreprise pareille sur laquelle j'ai pas mis autant que sur un Google, etc. Il faut bien savoir aussi, ça je le dis à chaque fois, ces entreprises elles pèsent très peu dans mon portefeuille action, on doit être autour des 15%, et sur mon patrimoine total elles pèsent encore bien moins, mais cependant voilà, je suis jeune, ces entreprises dans lesquelles je crois, je les ai achetées pour des bonnes raisons, ces raisons je vous les ai données dans mes vidéos d'analyse individuelle d'action, et j'y crois toujours et je vais continuer à en acheter peut-être avec parcimonie, ce n'est pas fait, c'est pour ça que je vous dis peut-être, je vais un petit peu continuer à regarder mes chiffres, etc. Mais il serait possible que j'en remette 100 ou 200 $ par-ci par-là. Et donc je tenais à vous le dire encore une fois par transparence, qu'il serait possible que je les achète, mais ce n'est pas du tout certain, comme on peut être beaucoup plus certain sur un Facebook, un PayPal, un Google, comme je vous l'ai montré juste avant. Donc voilà, maintenant je vous propose de passer sur le sujet dont je voulais vous parler, parce qu'en fait j'avais eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, et on parlait un petit peu de diversification, et en fait ces personnes elles me disaient, oui mais c'est trop tard pour diversifier hors de la zone euro, j'ai trop d'euros, l'euro a plongé, c'est la catastrophe, ou pareil, elles disaient c'est trop tard pour investir, le crack il va arriver, t'as vu, ça a déjà fait que rebaisser alors qu'on a eu entre guillemets un fake rallye, que c'est remonté, mais en fait ça y est, on est reparti vers les plus bas historiques, et honnêtement je pense qu'il y avait beaucoup de peur dans ce discours, et peut-être même un petit peu d'excuses vu le ton. Et du coup, au-delà des spéculations où le marché va aller, d'ailleurs on n'en sait rien, il pourrait très bien redescendre sur des nouveaux plus bas sur ces 12 derniers mois, ou alors il pourrait très bien repartir, ça on ne sait pas. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'à mon avis, le meilleur moment pour diversifier son patrimoine, quand je dis diversifier, je parle au niveau des monnaies, au niveau de la géographie, au niveau du monde, tout simplement, pour limiter ses risques selon les zones, les monnaies et les types d'actifs. Le meilleur moment pour diversifier, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est pour aujourd'hui. On entend souvent ce proverbe sur plein de choses, sur l'investissement, c'était hier et maintenant c'est aujourd'hui, mais c'est très vrai. Au final, on ne connaît pas le futur, on ne peut pas vraiment spéculer sur ce qui va se passer, donc la meilleure chose à faire, c'est de diversifier et d'investir. Et au final, c'est pour ça que personnellement, j'achète tous les mois de façon assez diversifiée. Je DCA sur mes 3 ETF, donc ça veut dire que j'investis chaque mois la même somme sur mes 3 ETF, et ils couvrent le monde entier, toutes les zones économiques et pratiquement toutes les monnaies. Je DCA aussi en crypto, j'ai d'autres types d'actifs que j'achète régulièrement qui sont décorrélés de la bourse et qui sont aussi décorrélés des monnaies. De la même façon, je stocke mon cash, donc mes espèces, dans plusieurs monnaies, de l'euro, du dollar, du yuan. Bref, au final, je vous fais ce petit commentaire rapide, mais je pense qu'il est important surtout car on peut faire un autodiagnostic. C'est-à-dire que parfois, moi, je m'attrape dans mon cerveau en train de me donner des excuses et la chose que je fais quand je vois que je suis en train de me dire ça va être difficile, ça c'est pas possible et qu'en fait je suis en train de me remettre dans ma zone de confort et je ne sors pas de ma zone de confort pour me mettre dans des situations nouvelles dans lesquelles je vais apprendre, de suite je court-circuite ces idées dans mon cerveau. Alors c'est difficile, des fois j'en laisse passer, mais dès que j'entends la négativité ou même ma femme me le dit aussi, de suite je coupe, on arrête tout, je vais prendre un bol d'air et je me remets les idées en place. Et d'ailleurs, vous m'aidez énormément avec ça et aussi via YouTube, parce qu'en fait, ça me permet tout le temps de faire des rappels de base. Alors, je les mets en fin de vidéo, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Là, je suis en train de me rappeler des choses de base qu'il ne faut pas que j'oublie, et je vous le mets en fin de vidéo parce que ceux qui connaissent déjà les notions de base et qui n'ont pas besoin de les réentendre, vous n'avez pas besoin de regarder la fin de la vidéo, c'est pas grave. Mais voilà, je pense que c'est important de me les rappeler à moi-même et autant le partager. Et l'autre aspect aussi, c'est que dans les commentaires, j'ai souvent des avis qui divergent. Alors, je parle ici d'avis constructifs, je ne parle pas d'avis ou de commentaires où des fois je réponds même plus parce que voilà.
voilà, vous avez compris. Mais dans tous les cas, ce qui est vraiment génial, c'est que le débat il est important et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Je réponds généralement à tous les commentaires importants, les questions ou même les avis qui divergent, mais sur lesquels on peut construire une discussion. Et donc voilà, je vous en remercie et c'est grâce à vous aussi si j'arrive autant à échanger et à vraiment tenir cette stabilité et à me tenir à ma stratégie sur le long terme. Sur ce, bien écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous avez aussi des liens dans la description pour aller plus loin et en plus ça soutient la chaîne. Et je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.